Lorsque l'homme deviendra dominant intérieurement, il commencera son évolution intérieure, c'est-à-dire le nettoyage de tout ce qui le gêne dans sa vie, la compréhension de ce qu'il a besoin de comprendre dans sa vie. Et par ce procédé, l'homme sera joué, c'est-à-dire que l'homme sera victime de pièges qui le rapprocheront forcément de son intelligence et qui le sortiront progressivement de la capacité de croire. L'homme sera émerveillé et dégoûté, émerveillé et dégoûté. Et l'homme, un jour, sera neutre par rapport à la réalité qui sera devant lui, c'est-à-dire qu'il restera proche de son intelligence et utilisera l'intelligence dans un sens parfait pour lui, qui n'est plus soumis à des conditions sensorielles qui illusionnent l'homme jusqu'au point où il ne se reconnaît pas dans l'esprit. Ceci peut être dit facilement, mais ceci ne peut être reconnu facilement, car l'homme n'est pas encore préparé à ceci. Donc l'homme sera préparé à ceci par des hommes qui auront une vibration similaire, mais dont la création sera différente, c'est-à-dire que des hommes parleront et conviendront de choses ou d'autres concernant l'évolution de l'homme. Il reste à l'homme de savoir par lui-même parfaitement ce qu'il doit savoir, c'est-à-dire que peu importe ce qui est dit, l'homme doit savoir par lui-même. Et lorsque l'homme sera par lui-même, il ne sera plus dépendant d'une parole ou d'une autre, mais bien représentant de sa propre vibration dans un plan de la réalité ou un autre. L'homme n'aura à ce moment-là pas de choix que d'être ce qu'il est. L'homme, à ce moment-là, n'aura pas le choix de faire ce qu'il doit faire. L'homme, à ce moment-là, sera libre de la domination de la forme sur son être-té et le retrait progressif de cette domination sera couronné ou non par une volonté et une intelligence qui attireront l'amour et la passion de l'homme dans le temps où il évolue au niveau de sa parole, c'est-à-dire que l'homme pourra naviguer d'un temps à un autre pour expliquer ce qui doit être expliqué et rendre ce qui doit être rendu dans un temps ou un autre, ce qui favorisera très largement les hommes qui seront capables de recevoir la parole ou la vibration. Dans ce cheminement, l'homme peut se croire seul et à un autre moment, il sera clair et net que l'homme n'est jamais seul. L'homme est duel. L'homme doit réconcilier sa dualité pour la faire devenir unitaire. Unitaire dans un sens où lui est bien, dans un sens où lui ne souffre plus, dans un sens où lui est créateur, et dans un sens où lui et l'autre visage de lui ne font plus qu'un. Un dans une mesure qui ne peut pas être rendue dans la puissance que l'esprit le souhaiterait. Et c'est ici que l'amour réel de l'homme entre en compte. Et si l'homme ne prend pas en considération cet amour, il détruira ses frères, il imposera finalement des limites qui ne sont pas supportables ou qui ne sont pas atteignables dans le temps de l'homme. Et l'homme doit donc bien prendre en garde que bien que sa manifestation puisse impressionner,
Si l'homme est dans l'impression, c'est lui qui est domination. Ce n'est plus lui qui est amour. C'est lui qui domine par l'impression, et l'impression ne donne rien à l'homme. L'homme a été truqué pendant des milliers d'années par l'impression. Ce jeu n'est pas fini, mais l'homme a le droit à la parole qui ne fait pas qu'impressionner, mais à une parole qui apporte réellement ce que les frères ont besoin. Et dans ce contexte, il y aura des hommes qui paraîtront bons, qui paraîtront grands, mais qui finalement n'apporteront rien à l'homme si ce n'est une impression qu'ils saisissent beaucoup plus la vie que leurs frères, ce qui dans une mesure est réel, mais ce qui dans une autre mesure ne permettra pas à ces hommes d'échapper à la réalité qu'ils n'auront pas intégré l'amour dans leurs principes. C'est-à-dire qu'ils se feront balader par une force puissante et créative, mais qui ne contient pas l'amour, c'est-à-dire qui ne fait pas renaître l'homme dans une réalité nouvelle, c'est-à-dire dans une infinité qui pourrait évoluer dans des temps bien différents. L'homme n'en est qu'à ses débuts, c'est-à-dire que l'homme, aujourd'hui, même créatif, en est à ses débuts, et donc, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il crée, l'homme doit devenir parfaitement intelligent des conditions dans lesquelles il vit. Et ayant subi ces conditions, il a intégré une mémoire souffrante du passé. Cette mémoire, bien qu'effacée dans sa totalité, l'homme a l'énergie de ce rappel, a l'énergie de cette mémoire, et cette énergie lui permet de bien diriger cette énergie dans un sens parfait, c'est-à-dire un sens qui n'est pas pour l'homme d'aujourd'hui, mais qui va dans la direction de l'homme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la parole, il y a des choses qui doivent être dites et qui ne sont pas plaisantes à dire, mais qui remettront les choses à la bonne place, ou du moins qui feront remarquer des abus ou d'autres que l'homme sera en mesure de corriger ou non. Et plus nous rentrerons dans l'explication de ces choses, plus l'homme aura facilité à se dessaisir de l'illusion pour entrer dans un niveau de réalité où lui parvient à se saisir de l'intelligence, d'utiliser cette intelligence contre son inintelligence passée, mais dans le présent de son expérience. Et lorsque l'homme aura suffisamment d'outils devant lui pour traiter avec la vie d'une nouvelle façon, l'homme pourra ou non évoluer à un rythme où lui sera bien. Et c'est ici que beaucoup d'hommes devront être recadrés dans le sens qu'il est inutile de se précipiter vers son évolution. Lorsque l'évolution viendra pour l'homme, lorsque l'énergie viendra frapper à la porte de l'homme, ce qui sera toujours le cas, l'homme, à ce moment-là, voudra arrêter, car il était naïf de son évolution, ou croyait que son évolution était une évolution possiblement non souffrante, ce qui n'est pas du tout le cas. Soit l'homme est intelligent, c'est-à-dire soit l'homme est en contact avec de l'intelligence, soit l'homme sera obligé de souffrir
pour saisir le réel. Cette souffrance sera valable un temps, c'est-à-dire que cette souffrance lui permettra petit à petit de saisir qu'il faut mettre un terme à un moment donné à la souffrance. Mais ceci ne sera plus sous son seul contrôle, mais sera sous le contrôle de l'énergie, et c'est pour ceci que l'homme n'a pas à chercher à évoluer. L'homme, une fois que l'énergie est en face de lui, n'a plus de choix. Donc, l'homme doit se détendre, l'homme doit vivre sa vie, l'homme doit s'occuper de son plan matériel comme il s'occupait de son plan matériel avant d'entendre ses paroles. Et néanmoins, la parole pourra lui apporter de l'information lui permettant de commencer à percer un petit trou dans ce qui lui servait de vision jusqu'à maintenant. Et ce petit trou, chez l'homme, permettra à l'énergie de pouvoir circuler dans un sens toujours plus parfait pour lui. C'est-à-dire que lui, à travers ce petit trou, souffrira déjà grandement de l'énergie qui passe dans la parole et qui fait ce qu'elle a à faire. Donc l'homme, à travers ce petit trou, sera déjà en mesure très rapidement de savoir s'il est temps pour lui de saisir ce que la parole peut lui faire saisir. Et l'homme ici doit être parfaitement sûr de lui, c'est-à-dire que l'homme commence à devoir être obligé d'être intelligent, car sinon, lui souffrira. Et l'énergie provoquée à travers des mécanismes de la connaissance peut faire souffrir l'homme très longuement, très longtemps, et lui montrer que quelque chose d'autre existe en dehors de la connaissance, en dehors du monde matériel, qui domine complètement la réalité mortelle et la réalité de l'homme qui subit la mort dans la vie. Alors, l'homme, bien qu'entrant dans une période évolutive extrêmement intéressante, l'homme sera forcé de devenir plus intelligent que ce qu'il pensait de l'intelligence. L'homme devra devenir intelligent à un autre niveau, à un niveau où lui sait, où lui ne sait pas. Si l'homme sait, tant mieux. Si l'homme ne sait pas et qu'il prend des risques, ceci lui apportera une expérience qui le changera radicalement ou en potentiel, mais c'est à l'homme, dans tous les cas, de devenir intelligent. Et dans la connaissance ou dans l'illusion, les choses sont d'une nature où l'homme est protégé, où l'homme ne peut pas trop souffrir de la connaissance dans les temps où nous sommes, mais dans d'autres temps, l'homme souffrira grandement de sa connaissance, et donc il s'agit que l'homme sache parfaitement où il met les pieds. Il sera reconnu dans le futur que l'homme ne prendra pas de chance. Il prendra une chance, mais ne prendra pas de chance avec sa propre vie. Il prendra une chance pour saisir l'irréalité de sa vie, l'irréalité qu'il subit, mais ne pourra pas prendre de chance avec l'énergie, c'est-à-dire avec la possibilité de se rendre lumière quand il n'est pas encore temps pour lui de se rendre
lumineux. L'homme doit être protégé de cette condition par rapport à ce que des hommes vont parler. Et la meilleure mesure de protection que l'homme peut intégrer, c'est celle de son esprit, c'est celle de son bien-être. L'homme, dans le plan matériel, sera toujours joué de son esprit. Il sera éventuellement joué d'autres esprits, beaucoup plus profondément que ce qu'il est joué actuellement. Et l'homme a sa matière pour se sécuriser, pour être bien, pour être dans un temps qui lui convienne. L'homme n'est pas là par hasard, l'homme est dans un temps parfait pour lui. Ceci est régi par des conditions qui dépassent les intelligences sataniques. Ceci est géré d'un temps qui gouverne l'homme et le mort. Donc, il y a des temps où l'homme pouvait se faire jouer infiniment, et il y aura des temps où l'homme sera plus libre, c'est-à-dire plus en phase avec la réalité. Et cette réalité sera décrite très bientôt, mais l'homme doit bien considérer que le plus important pour lui est d'être bien. Et si l'homme est parfaitement bien, l'énergie arrive souvent pour rendre cette condition utile à l'énergie, c'est-à-dire utile à son perfectionnement. Donc l'homme sera invité à être bien et l'énergie viendra pour régler ce problème. Car le problème, finalement, de l'énergie, c'est que l'homme soit bien dans la matière, sans être bien dans son êtreté. Donc, l'énergie se servira de tout le matériel pour rendre l'homme non bien dans la matière, mais bien dans son êtreté immatérielle. Et lorsque l'homme sera bien dans son êtreté immatérielle, il redescendra pour conquérir son pouvoir de volonté, d'intelligence et d'amour, non pas pour le conquérir, mais pour l'établir. Et lorsqu'il sera établi, c'est le drapeau de la liberté nouvelle de l'homme qui planera sur la terre, et ce drapeau ne sera retiré par aucune force du monde involutif ou des mondes évolutifs qui sont sous-jacents au monde créatif, génératif, et dont l'homme est issu absolument. L'homme ne peut pas se reposer sur un bien-être qui dépend seulement de la matière. Un homme qui est bien, ceci doit être finalement plutôt rare, mais un homme qui est parfaitement bien doit saisir sur le plan matériel que ceci ne suffit pas. Il y a toujours un néant en lui qui doit être conquéri. L'homme qui est bien sur cette planète, il est peut-être bien parce que jusqu'à maintenant il était mal, ou il est bien parce qu'il s'octroie une pause bien-être. Il a été tellement mal que maintenant le bien-être lui paraît correct. Mais le bien-être sur le plan matériel ne peut pas exister réellement si l'homme n'a pas conquéri ces espaces vitaux qui sont dans des temps qui ne peuvent pas être vus en étant dans un bien-être matériel seul, sur une chaise longue, au bord d'une plage,
bien que cette chaise longue sur la plage soit nécessaire, soit peut-être vitale pour l'homme à un moment donné. C'est à l'homme de savoir tout ceci. C'est à l'homme d'expériencer, de vivre sa vie et de gérer sa vie d'une façon nouvelle, intelligente pour lui, mais sous son contrôle absolu. Et lorsque l'homme sera dans son contrôle absolu, il fera partie d'une nouvelle race qui mettra le pied pour la première fois sur le plan matériel. Et ceci était attendu depuis si longtemps que régnera un vent nouveau, un vent frais, où les civilisations du monde reconnaîtront l'intelligence de ces hommes qui n'est pas matérielle. Et dans la vision et l'échange de cette énergie, les hommes s'abreuveront librement à leurs besoins et profiteront de cette fontaine de jouvence pour changer des conditions qui n'étaient pas acceptables ou qui se sont rendues acceptables seulement car l'homme était illusionné, ne savait pas d'où il venait. Et bien des choses vont être dites, mais l'homme aura besoin de volonté, principalement de volonté. L'homme aura besoin d'intelligence. Et l'homme aura besoin d'une lumière pour l'éclairer. Et cette lumière, ce sont les frères de l'homme qui l'amèneront en premier sur la terre, mais il s'agira à l'homme de devenir sa propre lumière, de détenir sa propre lumière, car sa lumière sera nécessaire dans ce monde. Ce monde a besoin de lumière, et non pas d'une lumière, mais de nombreuses lumières qui représentent des temps, qui représentent des expériences, qui représentent des populations, qui représentent des races, qui viennent des quatre coins de la galaxie et qui, ensemble, permettront à la Terre de redevenir le paradis qui, à l'origine, a été créé pour le bien-être des frères. Et cette condition sera ramenée dans des temps futurs très éloignés que l'homme pourra percevoir ou non lorsqu'il sera passé à l'éther, c'est-à-dire que l'homme, dans son évolution, sera capable de voir le futur et en entrevoyant le futur, l'homme commencera à prendre sa volonté, son intelligence et son amour pour lui et par la suite pour les autres si cela est nécessaire, si le besoin est réel, si le besoin est vital, si le besoin fait partie de sa map. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je recommencerai sur l'amour astral qui doit être replacé à sa juste place. C'est-à-dire que l'homme devra comprendre que l'amour qu'il vit est réel pour lui car il n'a pas la capacité de découvrir un autre amour. Et ceci fait partie de son évolution, mais ceci fait partie du retard évolutif de l'homme qui doit être dépassé, c'est-à-dire qui doit être réajusté afin que l'homme prenne part à son évolution
d'une façon certaine, d'une façon non abusive, et d'une façon qui remet l'amour à sa juste place dans l'évolution de l'homme. Je reviendrai donc là-dessus très prochainement.